Il y aura là une grande famille en Afrique. Si la guerre continue et si Poutine ne libère pas les blés, c'est ce que l'Organisation mondiale pour l'agriculture a dit. Et Macky Sall est parti en Russie pour pouvoir plaider la cause des Africains et du reste du monde. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage. Nous-mêmes, nous avons une ferme au Togo, la ferme S2A. Et sur cette chaîne, nous pratiquons l'agriculture et nous disons ce que nous faisons et nous pratiquons ce que nous disons. Et si cette thématique vous sont importante également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Et deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Il y aura une grande famille en Afrique. Si la guerre continue et la Russie ne libère pas le blé, l'Afrique aura faim. Et quand ils ont commencé cela, certains parmi nous ont été un peu choqués d'apprendre que à cause de ce blé, on aura faim en Afrique et qu'on doit vite libérer et aller voir papa Poutine pour plaider la cause de l'Afrique et du reste du monde pour éviter la famine. Et ce qu'on a fait, et Poutine a donné son accord pour pouvoir commencer à faire sortir ce blé. C'était une très bonne chose. Et la grande surprise, c'est que la plupart des blés libérés ne sont pas venus en Afrique. Ces marchandises sont allées partout, mais pas en Afrique. C'est une toute petite quantité qui est venue en Afrique. Ça veut dire que les gens se sont encore joués de nous Africains, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pour atteindre leur but. Et c'est toujours le cas. Ils se jouent de nous. Ils se servent de l'Afrique pour avoir ce qu'ils veulent. Cela doit commencer par nous faire réfléchir sur un autre partenaire. De deux, sur comment prendre en main notre destinée. Si le blé qui sert à faire le pain, il y a beaucoup de matières, beaucoup d'éléments en Afrique qui peuvent se substituer à ce blé. Il y a beaucoup de preuves parce que les gens font du pain actuellement, les croissants avec les tubercules et avec des grains que nous avons sur notre continent. Avec des grains que nous avons sur notre continent. Il ne faut pas que les gens se foutent de l'Afrique comme ils ont l'habitude de le faire. Il faut que nos dirigeants aussi arrivent à faire la part des choses pour éviter ce genre de choses, pour que les gens ne se jouent plus de nous comme ils ont l'habitude de le faire. Le peuple africain n'est plus comme avant. On réfléchit également et on a nos points de vue sur certaines choses également. Et on ne doit plus laisser les autres tirer profit de nous. On dit des fois, on a besoin de ceci pour l'Afrique, on a besoin de cela pour l'Afrique, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour eux-mêmes. Ils se servent de l'Afrique pour pouvoir s'enrichir. Des fois, les aides au développement qu'on accorde à l'Afrique ne viennent même pas en Afrique. C'est pour payer les expatriés, pour venir en expert, passer du bon temps dans les hôtels, faire la belle vie. Et tout l'argent qui a été débloqué pour les aides au développement, ça ne vient pas en Afrique. Ça permet de payer ces expatriés. Et des fois, ça constitue des dettes que l'Afrique doit payer. Il y a des pays africains qui ont commencé à comprendre cela et qui sont loin de ces aides. Parce que ces aides ne nous aident pas. Thomas Sankara l'avait dit. Que les aides au développement n'aident pas l'Afrique. On nous donne à manger, ça ne nous aide pas.
Au lieu de nous donner à manger, il faut nous donner des tracteurs. Si on veut vraiment aider l'Afrique. Il faut nous permettre de pouvoir cultiver nos terres. Il faut nous aider à pouvoir faire notre élevage, faire nos infrastructures chez nous. Avec notre population, des gens qui ont fréquenté chez nous. Il y a des gens, il y a des talents chez nous en Afrique. Ces experts viennent des fois, ils ne connaissent même pas ce qu'ils disent. Mais ils prennent tout l'argent consacré à ce développement. Il faut que ça s'arrête. Il faut que nos dirigeants aussi arrivent à prendre conscience de la chose et permettre à ce qu'on utilise plus les Africains dans leurs projets de développement. Parce qu'un Africain, un vrai Africain, ne va jamais faire quelque chose qui ne va pas aider son pays. Qu'il est vraiment conscient de la chose. Un expatrié, il vient, ça ne marche pas, il repart dans un autre pays. Il va dans son pays pour continuer son travail. Il faut une prise de conscience collective. Il faut une prise de conscience collective pour pouvoir éviter ce genre de choses. Il faut plus que les gens se servent de l'Afrique pour atteindre leurs objectifs. Avec cette guerre, on demande à l'Afrique de prendre parti. Tout le monde veut que l'Afrique prenne parti. Au moment des votes au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU et autres, on veut que l'Afrique prenne parti. Est-ce que l'Afrique doit vraiment prendre parti pour cela? Est-ce que l'Afrique doit vraiment prendre parti? Quand ça se passe en Afrique, personne ne nous voit. Ils ne savent même pas qu'il y a des morts chez nous. Bien, nos morts en Afrique passent sous silence. Les morts africains n'ont pas de valeur. Seuls les morts européens ont de la valeur. Les morts africains n'ont pas de valeur. Seuls les morts européens ont de la valeur. Les morts asiatiques n'ont pas de valeur. Il faut que ça cesse. Si on est contre un système qui maltraite ou bien qui fait souffrir une population, il faut qu'on le soit partout. Il ne faut pas choisir certains peuples qui doivent souffrir, d'autres ne doivent pas souffrir. On a vu les aides octroyées à l'Ukraine, tout le monde a vu ça. On n'a pas besoin de tout ça là. C'est pourquoi il y a une prise de conscience collective au niveau des pays africains. Parce qu'ils ont vu la part des choses. Ils ont vu voir ce qui se passe. C'est pourquoi les pays africains veulent diversifier leurs partenaires en développement. Ils veulent diversifier leurs partenaires en développement. Et les autres pays qui pensent que l'Afrique c'est pour eux ne sont pas contents. Ça ne sert à rien de s'énerver ou bien de ne pas être content. Qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport à ce que vous avez proposé avant qui n'a jamais marché? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense que ces pays doivent revoir leur manière de coopération, de coopérer avec les pays africains. Au lieu de chercher à empêcher d'autres partenaires de venir en Afrique. Au lieu d'empêcher d'autres partenaires de venir en Afrique, il faut voir ce que vous avez fait, qui n'a pas marché, et voir comment vous pouvez arranger les choses. Au lieu d'empêcher d'autres partenaires de venir en Afrique. L'Afrique n'est pas une propriété privée de certains pays. L'Afrique n'est pas une propriété privée de certains pays. Donc, tous ceux qui veulent développer l'Afrique, qui ont vraiment le souci d'aider l'Afrique à se développer, sont les bienvenus en Afrique. Il ne faut pas que certains pays pensent que l'Afrique c'est leur propriété. Ils ont fait des siècles. Ils n'ont rien fait de concret. Et c'est aussi les autres. L'Afrique n'est pas la propriété de qui que ce soit. À la prochaine.